Bonjour. Maintenant, on va poursuivre toujours dans la Confession de foi, 1689. Et aujourd'hui, on est dans le troisième article du chapitre 2 sur Dieu. Et là, c'est l'aspect finalement qui n'est pas évident, parce qu'on va parler de la Trinité. Comment un Dieu unique est trois subsistances, ou dans notre langage plus courant, trois personnes, sans que ça fasse trois dieux. Ou encore une fois, c'est pas un Dieu qui joue trois rôles. Donc, on va regarder encore une fois selon notre confession de foi, et c'est une description très importante parce que ça nous distingue de certains mouvements, soit les unitariens, ou encore les témoins de Jéhovah, ou tout ce qui est monothéisme dans le sens de ne pas concevoir la description que Dieu fait de lui-même dans les Écritures, de ces trois subsistances distinctes, mais sans division. On regarde ça ensemble. Mais avant, vu que c'est un sujet un petit peu compliqué, on va demander le secours du Seigneur, d'accord? Fait que Seigneur, avant d'aller plus loin, tu parles de toi, mais si tu nous parles de toi dans les Écritures, tu sais à qui tu t'adresses, Seigneur Dieu. Alors viens à notre secours pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux qu'on comprenne de toi. Je sais que t'es éternel, t'es sans limite, et tu parles, Seigneur Dieu, à nous. Et nous, on est très limités, Seigneur. Alors merci de venir à notre secours, Saint-Esprit de Dieu, afin d'illuminer notre entendement par ta parole. Ta parole, même qui un jour est venue en personne, dans la personne de Jésus-Christ. Alors, Père, puisque tu as un amour véritable pour nous, merci de nous soutenir, de nous instruire et de continuer à nous parler de toi, Seigneur Dieu. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. OK, donc, on regarde ensemble notre... on va regarder ça ici. Bon, donc, je vais aller dans mes notes. Il nous est dit, dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole, ou le Fils, et le Saint-Esprit, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré de personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles et mutuelles. Donc, la doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Donc, si on prend finalement point par point, comme cet article le divise, dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, ou dans notre langage, trois personnes. N'oubliez pas, dans le langage humain, ce qu'il y a de plus précieux, une personne vaut plus que des choses. Bon, je sais que pour ceux qui sont cupides, les choses valent plus que les personnes, là, mais des gens normaux, normalement, une personne normale bien équilibrée va valoriser plus une personne qu'une chose. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi trouvé le mot personne. Donc, c'est une subsistance en Dieu. On a vu le Père, la parole ou le Fils, ce que Jean même emploie un terme de l'époque, logos, qui avait pris chez les Grecs dans la philosophie, qui était comme la raison de l'univers, le but, le sens. Donc, quel est le sens, le but, la raison de la création de Dieu? Paul nous rappelle que la clé de compréhension, c'est Christ. Donc, dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole, ou le Fils, et l'Esprit Saint. Ils sont d'une seule substance, puissance et éternité. Donc, dans 1 Jean 5,7, il est dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage ». Jean souligne l'aspect de trois qui rendent témoignage. Matthieu 28,19, Jésus dit avant de partir « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, les trois personnes sont mentionnées, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13,13, en passant dans vos références, ici c'est 13,14, mais je pense que c'est
souvent dans les divisions anglaises, dans les Bibles anglaises, mais en français, 2 Corinthiens 13 nous dit que, c'est Paul qui prie pour les Corinthiens, il finit sa lettre avec une bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc on voit ici la grâce qui nous est venue par l'œuvre de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et donc c'est l'amour de Dieu. Et la communication, ou la communion, parce que ça vient du mot koinonia, donc on traduit souvent par ce qui met en commun. Celui qui met en commun avec l'œuvre de Christ et nous, c'est le Saint-Esprit. Communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. On a la mention ici, encore une fois, des 3 subsistances, ou encore une fois, les 3 personnes dans cette Trinité. Ça continue en disant « Chacun possède tout l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. » On va dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Déjà là, le Seigneur se définit comme celui qui est l'auteur, le créateur du temps, mais il n'est pas dans sa création. Il se nomme au présent. C'est quand même assez impressionnant. Je suis. Il dit je suis. Dans Jean 14, verset 11, Jésus dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Donc, si vous vous rappelez ici, si le Seigneur dit « Je suis dans le Père, et le Père est en moi », là, il est en train de dévoiler, au fond, cet aspect qu'on a par des mots humains et que le Seigneur lui-même finalement donne. Par exemple, Jean parle du Fils unique de Dieu. Vous vous rappelez que même quelquefois les anges peuvent être appelés Fils de Dieu, dans Genèse 6 par exemple, ou encore une fois dans Job au chapitre 1, ou même le premier homme, quand Luc fait la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, et il appelle Adam Fils de Dieu. Par contre, on est des fils, les anges comme les humains, nous sommes des fils par création. Et c'est pour ça que Jésus est qualifié de Fils unique. Il est l'unique engendré du Père. Maintenant, pourquoi le terme engendré? Il est engendré éternellement, on va le voir plus tard. Mais rappelez-vous, il parle le langage humain. Okay? Donc, dans 1 Corinthiens 8, 6, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Avez-vous vu le parallèle qu'il fait ici, Paul? Il rappelle ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Et le mot Seigneur ici revient finalement dans l'Ancien Testament pour Adonai. Donc, c'est Dieu qui porte ce titre. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, de la même manière, de qui viennent toutes choses et par qui viennent toutes choses. Le Père a tout fait par le Fils. Paul nous rappelle dans Colossiens qu'il est, au fond, l'auteur et par son Fils, le Créateur. Jésus-Christ a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, on voit ici encore une fois une manifestation de le Père et l'Éternel engendré du Père, le Fils, par qui Dieu crée toutes choses. Et après ça, on va voir plus tard comment le Saint-Esprit nous communique tous les bienfaits de l'œuvre accomplie par Christ. On continue. Le Père n'est engendré de personne. Il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Et ça, c'est un point important ici. Le Fils est éternellement engendré du Père. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, il nous est dit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Verset 18 après. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, l'unique engendré, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et là, c'est vraiment important ici, parce que le nom de Père et de Fils s'emploie dans les langues humaines pour désigner l'origine d'un être. Le Père donne tout son être au Fils. Le Fils sort du Père.
La relation fondamentale qui existe entre un père et son enfant se trouve entièrement réalisée par les deux premières personnes de la Trinité. Et pour parler de ce lien originel, le plus profond de tous, la langue d'ici-bas, ici je me suis inspiré d'un auteur qui s'appelle M. Lippert, de ça. Il dit, pour parler de ce lien originel, le plus profond de tous, la langue d'ici-bas ne dispose que des mots père-fils. Sur la terre du temps, engendrer est un acte passager, c'est vrai. Un coup, vous avez engendré quelqu'un, ben, vous ne continuez pas à l'engendrer. Donc, en rigueur de terme, nous ne pouvons plus parler de paternité et de filiation après la naissance de l'enfant. Mais il n'en est pas de même en Dieu. L'acte par lequel le Père engendre le Fils est un acte éternel. L'éternel est paisible jaillissement de la source de vie. Le Fils est dans le sein du Père. Et ça, c'est quelque chose pour nous d'incompréhensible parce qu'encore une fois, Dieu se décrit en langage humain par ce qui est de plus précieux. Vous savez, par exemple, entre ce que vous faites, supposons que je sais pas, vous êtes un artiste, ou encore vous construisez une maison, ok, vous êtes un charpentier, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut faire, c'est une œuvre. D'accord? Et n'oubliez pas, nous sommes dans la création de Dieu. Mais le Fils en Dieu, dans le sein du Père, et qui est éternellement engendré, c'est, au fond, il a pris un langage humain pour nous dire, comme vous pouvez vous engendrer quelqu'un. Tu sais, c'est quand même quelque chose de spécial, d'engendrer quelqu'un. Et bien, finalement, c'est cet acte, l'acte d'engendrer, constitue la plus parfaite de toutes les productions. Parce que il est la communication de la vie du Père, ça transfère son existence. Donc, le Fils est, au fond, on pourrait dire, ça dépasse en importance la création, on va dire, artistique, qui ne transmet que le rayonnement de l'esprit du Créateur. Donc, vous avez une idée, vous allez faire quelque chose, la chose que vous faites n'est pas vous. Ça marche? Je pense que c'est assez compréhensible, là. Tout ce qu'on fait, c'est pas nous. Si quelqu'un construit une maison, ben la maison n'est pas lui. C'est quelque chose en dehors de lui. Nous sommes la création de Dieu. Dieu n'est pas la création. Contrairement à une fausse compréhension, encore une fois, qui a produit une idée que toute la création, c'est Dieu. Non. Dieu est distinct de sa création. Mais le Père n'est pas distinct de son Fils. Et c'est pour ça qu'il y a cette manifestation de trois subsistances en Dieu, mais un seul Dieu. Et Dieu n'est pas divisé. Il est distingué, mais il n'est pas divisé. Je sais que c'est un mystère, mais c'est quelque chose qu'on doit simplement recevoir parce que les Écritures nous l'enseignent. Et on doit faire confiance. Donc, en un sens, l'acte engendreur est plus qu'une création. Dans le sens, vos enfants sont plus importants que la maison que vous bâtissez. Ça va rassurer vos enfants. Donc, le Saint-Esprit procède, lui, du Père et du Fils. Dans Jean 15, 26, il dit « Quand il sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Dans Galates 4, 6, il dit « Et parce que vous êtes fils de Dieu, par adoption. » Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. En d'autres mots, j'avais déjà lu, par exemple, je pense que c'est Thomas d'Aquin qui avait essayé de définir la Trinité. Il a fait un bon travail quand même là-dessus. Et puis, il définissait qu'au fond, entre le Père et le Fils, la relation, l'intimité, la communion entre les deux est aussi une personne. Le Saint-Esprit procède de cette communion des deux. De la même manière que le Fils est éternellement engendré du Père. Et parce que vous êtes fils, on est adopté par Dieu. Il nous a donné finalement l'héritage le plus précieux. Pas une chose, une personne. La personne de l'Esprit Saint qui vient en nous. Et c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens d'avoir un comportement digne de cette personne qui nous habite parce qu'on était régénérés par le Saint-Esprit. Il est venu appliquer finalement à nos vies toute l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'il donne au fond notre rédemption. Jésus-Christ a pris nos péchés et en échange, puisqu'on est mis en lui dans sa mort, c'est pour ça qu'on baptise les gens pour rendre visuel
comment Dieu sauve une personne. Il prend une personne, il la met dans la mort de Christ, et en sortant la personne de l'autre, est en nouveauté de vie. Tu es une personne qui a une nouvelle sorte de vie. Et donc, c'est pour ça que la volonté de Dieu, maintenant, pour nous, c'est notre sanctification. Paul dit, n'oubliez pas, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous habite. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de chercher non pas à faire notre volonté, mais maintenant qu'on est réconcilié à Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et que maintenant le don précieux du Saint-Esprit nous est accordé, cherchons à entrer dans la volonté du Père. Jésus le dit à ses disciples dans Jean 4. « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Moi, je mettrai entre parenthèses, « encore. » Notre nourriture, maintenant, c'est comme celle de Jésus. Il leur dit juste un petit peu après, « Car ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et qu'est-ce que Jésus nous dit plus tard dans l'Évangile de Jean au chapitre 17? « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie. » Commençant par les apôtres, et tout l'œuvre qui va découler de la prédication. Donc, c'est vraiment une doctrine assez importante pour nous, mais il faut prier le Seigneur pour lui demander, « Parle-nous de toi, parle les Écritures. » Faites attention, c'est pas quelque chose qui est monté au cœur de l'homme. C'est pas quelque chose qu'on imagine nous-mêmes. À moins que Dieu parle de lui, on ne pourrait pas comprendre ce Dieu. Mais il nous a parlé de lui dans les Écritures. Donc, en terminant, je vais juste relire encore ce dernier article. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances. Le Père, la Parole ou le Fils, et le Saint-Esprit, qui sont d'une seule subsistance, puissance et éternité. Chacun possède, comme il est marqué ici, pas subsistance, c'est-à-dire, mais ils sont d'une seule substance. Donc, ils sont un dans leur substance, mais dans leur subsistance, ce qu'on appelle les personnes, ils sont distingués. Mais il n'y a pas de division dans la substance, ni dans la puissance, ni dans l'éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant, l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré de personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père, ce qui le distingue de la création que Dieu a faite. Et l'Esprit Saint procède, la communion, procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu. Les trois sont infinis, sans commencement, mais ils sont un seul Dieu, encore une fois, c'est important, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles et mutuelles. Donc, la doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à nous parler de lui afin que, de plus en plus, toujours, à chaque jour un peu plus, on se détourne de l'idolâtrie, de tous les faux dieux et de nous-mêmes aussi, pour de plus en plus savoir se tourner vers le Dieu vrai et vivant, afin qu'il puisse continuer à nous enseigner, et de plus en plus, en se tournant vers le Dieu vrai et vivant, puisqu'on est l'image de, eh bien, on est toujours l'image de ce qu'on adore. Beale écrit un très bon livre là-dessus, M. Beale. Donc, plus on se tourne vers le Seigneur, plus on est à nouveau transformé à l'image de Dieu dans ce qu'il voulait qu'on représente. Et Jésus-Christ est la parfaite incarnation de Dieu, l'image parfaite de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus à son image. Même, je pourrais même dire, plus on se tourne vers Dieu, plus on devient humain. On a un comportement véritablement humain. Maintenant, les gens vont dire, ben non, c'est ridicule, c'est quoi ça? Mais la parole nous avait déjà averti qu'on aurait ce comportement, cette bizarre réflexion. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes tant d'importance? Malheureusement, il y a des gens qui se disent, ah bon, on doit être très précieux. Cherchez pas en vous-même ce qui est précieux. C'est Dieu qui fait ce qu'il regarde, qui va donner quelque chose de précieux. Je vais vous donner juste un petit exemple en finissant. Regardez. Vous voyez ce petit trophée ici? Ça, c'est un petit trophée en plastique et qui a été acheté dans un petit magasin d'une pièce. Et devinez pourquoi il est précieux pour moi, ce petit trophée. Qui l'a acheté pour me le donner? Mon père. Mon père, c'était une joke entre moi, puis c'était comme une plaisanterie. Mon père, finalement, il se rappelle que quand j'étais petit, je faisais partie d'une équipe de hockey, et
En passant, j'ai jamais été un joueur fantastique de hockey, mais j'ai été par chance dans une bonne équipe de hockey. Et dans notre équipe, dans Cartierville, à l'époque, mon père était président des loisirs de la paroisse, eh bien, notre équipe avait gagné. Et puis, on avait même invité finalement à un restaurant à Cartierville. D'abord, ça devait être Maurice Richard qui devait venir parce que Maurice Richard restait à Cartierville à l'époque, mais il ne pouvait pas venir cette fois-là. C'est son frère Henri. Oui, c'est ça, Henri. Henri Richard qui est venu plutôt que Maurice. Et puis, en tout cas, bref, je me mélange toujours entre les deux, là. Et puis, on donnait des trophées. Et puis, on était photographiés justement avec notre coach, qui était M. Dauphinet, Paul Dauphinet, le père de mes amis qui restait à côté de chez nous. Mon père qui était pas loin. Et puis, il y avait le joueur de hockey qui est là, puis on avait tous nos petits trophées. Un coup que la photo est prise, mon père est venu me voir, il dit « Écoute, Jeff, donne-moi ton trophée parce qu'il y a un petit gars en bas qui en a pas, on a mal calculé. » Mon père pense plus. Fait qu'il dit « M'a t'en donné un autre après, c'est pas grave, regarde, regarde. » OK, je donne mon trophée, il va le donner à l'autre petit gars, tu sais. Et avec le temps, lui, il a toujours oublié de m'en donner un. Et puis une fois de temps en temps, je sais pas, j'avais sorti cet exemple-là dans des prédications, puis on se regardait pour mon père à l'église, et puis il me regardait toujours en riant, en disant « T'attends toujours ton trophée. » Et un jour, il arrive à l'église et il me donne un trophée. Regardez, c'est pas ça qui a de la valeur. C'est qui m'a donné ce trophée-là. C'est notre communion, c'est notre relation intime qui fait que c'est une farce entre moi et lui, qui fait que ce petit trophée-là en plastique a de la valeur. C'est pas le trophée lui-même qui a de la valeur, c'est du plastique, ça. Nous aussi, savez-vous quoi? On est de l'argile que Dieu a façonnée. Et plus on s'éloigne de Dieu dans notre culture, plus les gens se disent, mais écoute, l'être humain en lui-même, il n'y a rien de si précieux que ça. Il n'est pas plus que finalement les singes ou les poissons ou n'importe quoi. C'est vrai, en nous-mêmes, on est de l'argile, de la terre, que Dieu a façonné pour souffler un souffle de vie afin qu'il va donner une importance, lui, Dieu, à cette place. C'est pour ça que même la Bible nous l'appelle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes tant d'importance? Est-ce que même les anges nous regardent et sont en train de contempler l'œuvre de Dieu, car Dieu lui-même, l'Éternel engendré du Père, le seul qui a vu le Père et qui peut le manifester, il s'est fait chair, il est venu habiter au milieu de nous, il est descendu sous les anges pour une petite période de temps, pour venir nous racheter. Est-ce que vous réalisez l'œuvre, l'amour que Dieu a pour nous? Et Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes, je sais pas moi, ça serait de l'or pur, je dirais, OK, c'est spécial. Mais c'est du plastique pur. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne de la valeur. Et ça, c'est très rassurant. Parce que si c'était en nous, eh bien, tout le monde serait en train de se comparer, voir qui est plus ou moins précieux. Il n'y a pas de plus ou moins précieux pour Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Quand il parle du monde, il parle des êtres humains, qui en plus sont même devenus ses ennemis. Mais il nous manifeste un amour incompréhensible. Maintenant, c'est pour ça. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? S'il vous plaît, en tant qu'assemblée, je nous parle, continuons à être des témoins fidèles pour pouvoir annoncer la seule et unique bonne nouvelle dans le monde, parce que Dieu nous a donné le seul et unique Fils, l'Éternel engendré du Père, le Logos, qui s'est fait chair. Et je sais que ça a l'air abstrait pour des gens qui comptent trop sur l'humanité. Comptons plus sur Dieu que sur l'humanité, parce que Dieu peut faire beaucoup de choses avec peu de choses. C'est ça qui est encourageant dans son œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.